l'accompagnement des plantations de haies bocagères nous amène à répondre à des objectifs multiples de préservation de la qualité de l'eau, mais aussi de protection des sols, de protection des activités agricoles, ainsi que de production de bois et de qualité de paysage. Les conditions de sol sont aussi très variables. Et la diversité des espèces bocagères nous permet de faire face à ces différentes situations. Nous avons planté cette année 21 km de haies bocagères. Donc c'est une légère progression, 1 km de plantation supplémentaire par rapport à l'an dernier. Les 3/4 des planteurs sont des agriculteurs, l'autre quart étant partagé entre les collectivités et les particuliers. Il y a donc toujours une demande importante de la profession agricole pour faire appel à l'arbre comme auxiliaire des activités d'élevage et de culture. Cependant, localement, on observe toujours des besoins importants de restauration du bocage. L'effort de plantation est donc à poursuivre. Pour nous élus, les haies, c'est important à plusieurs titres. D'une part, de manière évidente pour l'aspect paysager. On est dans un territoire de bocage, on est aussi entre deux cours d'eau, nous, la Loire et la Duvat, donc un boisement assez naturel, mais qu'il faut entretenir. On a la chance à la Varenne de ne pas avoir eu de remembrement. Enfin, on reste vigilant à ce que les haies soient toujours présentes. Le deuxième aspect de la haie, c'est la continuité écologique. La haie, une haie qui est bien entretenue, c'est aussi un refuge pour la faune et un passage aussi, un lieu de passage pour la faune. Et puis un troisième aspect, là je prends ma casquette de responsable de l'eau sur la communauté d'agglomération des Mauges. La haie, c'est une protection contre le ruissellement, l'érosion des sols, etc. Et aussi contre la pollution des eaux superficielles. Concernant l'agroforesterie, 2015 a été une année de transition. À savoir que les fonds et les financements publics se terminaient en 2014 et que le nouveau dispositif n'était pas encore en place. Dans ces conditions, on n'a pas pu développer et mettre en place un bon nombre de projets. Toutefois, 6 projets ont pu se mettre en place grâce à des financements privés de fonds de dotation. Sur ces 6 projets, il est à noter 2 projets expérimentaux, l'un à l'INRA de Nouzilly, du côté de Tours, où Mission Bocage est partenaire. Et dans ce cadre-là, on teste le dispositif et la répartition d'arbres sur des parcelles de culture drainées. On veut voir l'impact de ces arbres sur les drainages. Le deuxième dispositif à Nouzilly consiste à mettre plus d'arbres qu'il ne faut, de façon à ce qu'au fur et à mesure du développement de ces arbres, on vienne sélectionner sur la forme et la conformité justement des plus beaux sujets, de façon à obtenir une parcelle finale que de très beaux sujets bien conformés. Enfin, un dernier test est mis en place sur les Mauges de coalescence, à savoir de soudure entre les arbres, pour essayer de voir l'impact que ça aurait sur la croissance de ces sujets. L'année 2014-2015 a été une année convenable en ce qui concerne les fruitiers de pays. Chaque année, Mission Bocage propose aux habitants des Mauges d'acquérir soit des sions, soit des arbres un peu plus formés comme des quenouilles, ou même des demi-tiges, voire des hautes tiges, en fruitiers de pays. Ce sont des variétés spécifiques à notre territoire qui sont revenues dans le commerce grâce à notre activité, puisque nous avons retrouvé sur le terrain ces vieilles variétés anciennes, oubliées, que nous avons remis en production auprès de spécialistes de la pépinière. Une belle année puisque du coup 320 fruitiers ont été commercialisés et on a principalement eu des demandes sur les pommiers qui représentent un quart du volume global des arbres. On a aussi des poiriers à hauteur de 20%. Et il faut noter des abricotiers, notamment au travers de variétés locales comme la Laurentaise, qui quant à eux représentent 8%. Les prunes, quant à elles, représentent 15% du volume global des arbres commandés, avec comme variété principale la Reine Claude des Bégennières,
seule prune locale issue de l'Anjou. Cette année, nous avons réalisé 6 projets de boisement pour un total d'un peu plus de 2600 plants. C'est une légère baisse par rapport à notre activité précédente de l'an dernier qui totalisait 3500 plants. Donc, les objectifs des planteurs sont essentiellement le bois de chauffage et le bois d'œuvre. La plupart de ces planteurs plantent environ 500 plants. Ils sont essentiellement des particuliers, un seul agriculteur. Il y aurait pourtant un réel intérêt à planter des petits boisements sur des parcelles difficiles à valoriser par la culture ou par l'élevage. Ce serait une contribution aussi à la constitution de la trame verte et bleue en complément des haies bocagères, et ce serait également une ressource énergétique non négligeable. Les réalisations pour le compte des collectivités, communautés de communes, a représenté cette année 2000 plants. Donc ces structures restent très importantes comme partenaires pour mettre en valeur des lieux d'accueil du public, des sentiers de randonnée, des sites d'habitat. Nous avons travaillé également avec un établissement public, le syndicat mixte des bassins versants Èvre-Thau-Saint-Denis, pour la restauration des berges d'un petit affluent de l'Èvre, le Beuvron, au bord desquels ont été plantés des arbres et des arbustes pour garnir des berges qui étaient dépourvues de répicile. Depuis de nombreuses années, Mission Bocage récolte ces graines sur le territoire des Mauges pour les fournir à nos pépiniéristes pour ensuite récupérer des plants qui sont adaptés aux conditions pédoclimatiques du territoire. Et cette année encore, on a récolté des graines pour plusieurs espèces qu'on a refournies aux pépiniéristes. Et depuis 2015, ces pratiques sont enfin reconnues avec la création du label végétal local, donc par la fac agroforesterie et Plantécité. Donc ce label en fait permet de garantir la provenance des plants qui sont répartis en fait en 11 régions sur la France métropolitaine, de garantir la diversité génétique pour chaque espèce et puis de préserver la ressource malgré les récoltes. Donc Mission Bocage a participé par le biais de la fac agroforesterie à la création de ce label. Nous sommes actuellement en cours d'agrément, ça devrait être effectif en 2016. Et puis on fait aussi la promotion de ce label auprès de nos partenaires, et en particulier des collectivités qui souhaitent inscrire des exigences autour de ce label dans leur PLU. Mission Bocage est adhérent au réseau national AFAC Agroforesterie et même membre de son conseil d'administration. Ce réseau national a permis de développer la marque nationale végétaux d'origine locale, marque pour laquelle Mission Bocage va s'inscrire à 2 niveaux, à la fois dans la récolte des semences du territoire et à la fois dans l'utilisation des végétaux issus de ces semences. Ce réseau AFAC permet aussi et maintient un contact permanent avec les ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, et il a permis cette année d'avancer énormément sur 2 points concernant la politique agricole commune, la fameuse BCAE 7, à savoir le conditionnement des haies sur le premier pilier, et la mise en place d'une MAEC bocage, à savoir une mesure volontaire pour les agriculteurs qui souhaiteraient aller plus loin et réinstaller, renforcer la place du bocage sur leur exploitation. Cela fait maintenant plus de 10 ans que Mission Bocage travaille sur le bassin versant du Ribou-Verdon en partenariat avec la communauté d'agglomération du Choletais. L'objectif en fait sur ce bassin versant, c'est la reconquête de la qualité de l'eau, parce qu'en effet il y a des gros soucis de diffusion de pollution et notamment de phosphore et de nitrate. Donc l'année 2014-2015 a été assez marquante pour ce projet-là, puisqu'en fait c'était la fin d'un programme d'action et le début d'un nouveau, avec notamment un nouvel arrêté préfectoral et donc des nouvelles réglementations au sujet de la qualité de l'eau sur ce bassin versant. Donc Mission Bocage a participé avec la communauté d'agglomération du Choletais à l'élaboration du nouveau programme d'action, et cette année nous avons réalisé une vingtaine
de plans de gestion sur ce territoire. Donc les plans de gestion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil de conseil et de gestion pour les agriculteurs pour leurs arbres et leurs haies. Donc en fait, on recense toutes les haies, tous les arbres et tous les éléments du paysage sur une exploitation. Et puis suite à ça, on fait des préconisations d'entretien et puis éventuellement de plantation. Donc ces plans de gestion et ces préconisations donnent ensuite lieu à des engagements de la part des agriculteurs auprès de la communauté d'agglomération du Choletais pour mettre en œuvre ces préconisations. Concernant la maîtrise d'œuvre, Mission Bocage s'est faite une spécialité d'aller faire de la maîtrise d'œuvre dans les espaces à haute valeur biologique, de biodiversité, à savoir à la fois les réserves naturelles régionales, celles des cailleries, celles des brosses, des basses brosses et la Chaufetière, ou alors les sites Natura 2000 plutôt sur la vallée de la Loire et notamment les îles de Loire comme l'île de Lage, l'île Neuve ou l'île Mouchet à Ancenis. On a réouvert les parcelles en conservant les haies, le maillage tel qu'il existait. Ça veut dire couper, broyer, arracher les souches dans les parcelles. Ou on a même fait des essais sans arracher les souches, de ressemer, de laisser la nature faire. Voilà. Et puis on a travaillé sur les têtards, et la gage des têtards, voilà, par tranche, un peu, ça s'est étalé sur 3 ans à peu près. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est de voir on a aussi refait le sentier de bord de Loire. Et justement, ce qui fait plaisir, c'est de voir que ce sentier est très utilisé. Et là, on peut, les gens peuvent découvrir la Loire, la végétation de l'île, aussi l'élevage, voir les animaux pâturer. C'est aussi, c'est toutes ces phases qui sont intéressantes. Concernant les études, en 2015, on a travaillé sur le peuplier noir en vallée de la Loire. Le travail a consisté à apporter une méthode d'approche, de gestion de cette espèce, puisqu'elle se reproduit essentiellement et uniquement sur les bras de sable d'extension du fleuve. Ça pose donc questions et problèmes au libre écoulement de l'eau. Nous avons donc travaillé pour le compte de la commune du Cellier et le Conservatoire régional des espaces naturels des Pays de Loire, de façon à apporter un outil technique qui réponde aux différentes situations. Concernant le bois énergie, le travail qui a été mené auprès des particuliers et des petites entreprises a consisté à les accompagner sur l'installation de petites chaudières, petites chaufferies, et particulièrement des chaufferies à pellets, le fameux granulé de bois. Un accompagnement s'est aussi porté auprès des collectivités suite au travail du CEP Conseil en énergie partagée mené par le CPIE Loire-Anjou. Enfin, côté agricole, le travail réalisé s'est fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord au terrénal, où on a animé et mis en place un atelier spécifique sur le bois énergie. On a aussi accompagné des projets de transformation de séchoirs pour passer de l'énergie gaz au bois déchiqueté, ce bois déchiqueté bien entendu étant produit au maximum sur l'exploitation. Une formation aussi a été mise en place par la SIC Maine-et-Loire Bois Énergie concernant la valorisation des bois bocagers. Nous accompagnons actuellement la création d'une nouvelle entreprise pour proposer des prestations de services de façonnage de bois bûche sur les exploitations. Les animations communales, c'est un dispositif qui est imposé par le conseil départemental. L'objectif, c'est de faire émerger des plantations qui n'auraient pas forcément eu lieu sans cette animation, et puis de permettre aux planteurs de bénéficier de subventions octroyées par le conseil départemental. Cette année, il y a 4 communes qui ont eu une animation, avec des résultats variables en termes de plantation, certaines qui n'ont abouti à la plantation de quelques centaines de mètres et d'autres de plusieurs kilomètres. À l'époque, la communauté de communes du canton de Chanteceau animait avec Mission Bocage chaque année
plantation de haies en tournant dans les différentes communes. Donc effectivement en 2014 c'était sur la Varenne que s'est passée cette animation et à cette occasion donc, la commune a planté un certain nombre de haies le long de chemins ruraux. Des particuliers aussi ont planté et enfin, dans le cadre des animations on avait eu l'occasion de voir certaines plantations qui avaient eu lieu il y a 3-5 ans chez des agriculteurs ou des viticulteurs. L'objectif de ces plantations, donc bien sûr, c'est de planter, mais pas que. C'est aussi de favoriser des réflexions plus globales autour du bocage et puis d'augmenter la prise de conscience sur l'intérêt de l'arbre, de la haie en agriculture et puis aussi en milieu rural et un petit peu urbain, puisque en fait l'objectif c'est de rassembler la population autour de cette thématique, donc des plantations, en essayant de créer un événement marquant sur la commune avec la plantation. Donc l'idée c'est vraiment de favoriser de l'entraide en faisant participer toutes les personnes qui veulent participer à la plantation, et pas uniquement le planteur, ça peut être les voisins, les habitants, les associations et puis également les écoles. L'événement majeur de cette année 2014, ça a été la Semaine de l'Arbre. Alors la Semaine de l'Arbre, c'est quoi? C'est une semaine de manifestations, de visites, d'animations, de conférences sur le thème de l'arbre et du bocage. Alors de cet événement, on peut retirer quand même du positif. D'abord par la fréquentation, puisqu'on a pu comptabiliser entre 20 et 30 personnes par atelier, ce qui est plutôt bien. Alors si nous pouvions retenir 3 moments forts de cette semaine, on pourrait d'abord citer la Journée nationale d'agroforesterie qui s'est tenue à Jalais, donc sur notre territoire, et qui était un événement national. Alors ça a été un joli succès puisque on a pu accueillir 200 personnes issues de la France entière. Ensuite, la deuxième chose, c'est la venue de Francis Allais, qui est venu présenter son film « Il était une forêt à Chenillé » et qui nous a ensuite accompagnés sur une île de Loire, l'île Neuve, au Cellier. Ensuite, en point d'ordre de cette semaine, évidemment, c'est la plantation du 1 000e arbre, accompagné par Mission Bocage. Alors évidemment, cette plantation est symbolique, hein, mais c'était surtout pour illustrer tout le travail qu'a produit Mission Bocage durant ces 20 ans. Et pour cela, on peut évidemment en être fier. Le site internet de Mission Bocage a bénéficié d'une remise à neuf il y a environ 1 an et demi, avec un design un peu plus fonctionnel, mettant en avant davantage nos activités essentielles. Concernant la fréquentation du site, elle est toujours en légère hausse, hein, tous les ans on gagne un petit peu de visiteurs, même si dans l'absolu le nombre de visites est assez faible. On peut comptabiliser environ entre 100 et 200 pages vues par jour, ce qui est évidemment assez faiblard. Par contre, on peut quand même souligner qu'on a 50 visiteurs uniques par jour. Donc le rapport entre pages vues et visiteurs uniques est quand même tout de même bon. L'autre chose de positif dans ces fréquentations, c'est que les visiteurs qui viennent sur notre site y restent relativement longtemps. Donc, ce qui veut dire que le sujet, même s'il n'est pas véritablement porteur, intéresse visiblement les internautes. Autre chose, nous sommes plutôt bien placés sur certains mots-clés essentiels du type haies bocagères, planter une bocagère, agroforesterie intraparcellaire, etc. Ceci étant, on peut se rendre compte tout de même que ce n'est pas nécessairement ces mots-clés qui semblent évidents, qui mènent généralement à une visite. Voilà. Ensuite, on peut toujours déplorer en quelque sorte que l'essentiel de nos visiteurs, environ 80%, hein, c'est dire, qui ne vient pas de l'arrondissement de Cholet mais de l'extérieur, donc essentiellement de la Loire-Atlantique, mais aussi du reste de l'Anjou. Et seulement 20% des visiteurs
viennent de l'arrondissement de Cholet, ce qui est un petit peu dommage pour une association locale comme la nôtre.